dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'un passant fait une découverte macabre, Victoire et Samuel font tout pour ne pas céder à la tentation. En parallèle, Maud fait une annonce à sa mère. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 24 mars dans Demain nous appartient. Un passant fait une découverte macabre grâce à l'appel à témoins, la police est parvenue à retrouver la chambre d'hôtel où séjourne Léa Courcelles. Dépêchés sur place, Damien et Karim fouillent les lieux de fond en comble. Tandis que Damien récupère la brosse à dents de la jeune femme pour effectuer un prélèvement ADN et tenter de l'identifier, Karim retrouve des balles cachées dans une paire de bottes. De son côté, Anna a bien senti que son fils était stressé à cause de Léa Courcelles et passe chez lui à l'improviste pour prendre de ses nouvelles. Si Bart prétend être tout simplement inquiet pour Mathilde et Louise, Anna sent bien qu'il y a autre chose. Seulement, Bart s'emporte face aux questions répétées de sa mère. Après lui avoir présenté ses excuses, il lui fait croire qu'il a vu Flore ce week-end et que cela a été très dur pour lui de la voir dans cet état. Pendant ce temps, François et Charlie passent du temps en tête-à-tête au bord de la mer. Peu après, le professeur de français reçoit une notification sur son téléphone portable de l'appel à témoins mis à jour par la police. En voyant la photo, il reconnaît immédiatement la journaliste qu'il a interrogée au sujet de l'incendie. Sans attendre, François met fin à leur rendez-vous et se rend au commissariat pour apporter son témoignage. Après avoir pris sa déposition, Sarah se rend au lycée pour interroger Olivier qui affirme que Léa est venue lui poser des questions sur l'incendie. Et d'ajouter qu'il a remarqué un tatouage dépassé de sa manche gauche. Par la suite, Sarah et Karim continuent de mener l'enquête et finissent par s'intéresser à l'incendie d'Agnès Varda. Ils convoquent donc Monsieur Delin, un pompier qui est intervenu le soir du drame. Le 27 octobre 2019, les pompiers ont été appelés au milieu de la nuit pour un départ de feu dans une partie de l'établissement en travaux. A priori, le lycée était vide. L'enquête avait d'ailleurs conclu à un incendie accidentel. Comme il y a eu un problème de réseau électrique, cela ne pouvait pas être criminel selon Monsieur Delin. Quand Sarah lui montre la photo de Léa, il ne se souvient pas d'elle et ne comprend pas pourquoi celle-ci enquête sur un incident qui n'a fait aucune victime à part lui. En effet, en arrivant sur place, l'incendie était déjà important et une partie de la charpente lui est tombée dessus. Il s'est alors retrouvé coincé dans les flammes, brûlé aux deux bras et sur la moitié du visage. Cette nuit-là, c'est toute sa vie qui s'est arrêtée car cela l'a privé de son rêve de continuer à être pompier. Non loin de là, Louise rapporte à Bart la discussion qu'elle a entendue entre deux policiers. Selon eux, Léa Courcelles recherche des informations sur un incendie qui a eu lieu à Agnès Varda. Au moment où Louise lui demande si Karim lui a parlé de l'enquête en cours, Bart s'emporte. Louise lui fait ensuite remarquer qu'il ne supporte rien en ce moment. La nuit tombée, un homme jette des poubelles dans le conteneur de son immeuble quand il découvre le corps sans vie de Léa. Victoire et Samuel font tout pour ne pas céder à la tentation. Depuis qu'il a embrassé Victoire, Samuel ne cesse de penser à elle tant et si bien qu'il fait des rêves érotiques.
Pour calmer ses ardeurs, il donne donc rendez-vous à William pour faire un footing. Déterminés à relever leur défi, Samuel et Victoire savent que la seule solution pour y parvenir est qu'ils évitent de se croiser. C'est pourquoi, ils demandent à Marianne de modifier leur planning de garde. Cependant, elle n'est pas dupe et a très bien compris que cette requête est liée à leur challenge. Bien qu'elle ait conscience que ce soit difficile pour eux, le docteur Delcourt n'a pas pour autant l'intention de modifier les plannings. Afin de maîtriser leurs pulsions, Victoire et Samuel se tournent vers Bénédicte qui leur enseigne la technique du tantra. Comme elle insiste sur le fait qu'ils doivent absolument résister à la tentation, Samuel réalise qu'elle a parié sur eux. Bénédicte leur avoue alors que tout l'hôpital est sur le coup. Maud fait une annonce à sa mère. Maud annonce à sa mère qu'elle est prise pour jouer 2 mois dans un orchestre. Seulement, son stage se déroule à Toulouse et les répétitions débutent lundi. Tandis que Raphaël s'inquiète pour les études de sa fille, celle-ci a déjà tout organisé. En effet, l'adolescente prévoit de s'installer chez son père pour suivre les cours sur place et de revenir à Sète les week-ends ainsi que pour les vacances scolaires. Blessé d'être la dernière au courant, Raphaël appelle Xavier et lui reproche de ne pas lui avoir parlé des projets de leur fille. Plus tard, Raphaël reçoit la visite de Stanislas à son cabinet qui est venu lui remettre un devis pour sa trottinette électrique. En remarquant sa petite mine, il l'invite à aller faire un tour pour se changer les idées. Ce qu'elle accepte. Au cours de leur balade, Raphaël confie que sa plus jeune fille a décidé de partir vivre chez son père. Un échec pour l'avocate qui a l'impression que sa famille ne lui fait pas confiance. Pour changer de sujet, Raphaël questionne ensuite Stanislas sur sa vie. Il raconte alors qu'il est skipper et que ce métier lui a coûté cher puisque son ex l'a quitté à cause de ses absences. Une rupture difficile dont il commence à peine à se remettre. Toutefois, Stanislas n'est pas encore prêt à rencontrer quelqu'un. Avant de partir à son rendez-vous, il dit à Raphaël qu'il a été ravi de faire plus ample connaissance avec elle. De retour chez elle, Raphaël passe du temps avec ses 2 filles. 나